prends un thé, prends un café, ou alors prévois du temps, parce qu'à mon avis, cette vidéo va durer un moment. On est sur un big book haul. Le book haul de l'automne, je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait il va regrouper 3 mois. Il va regrouper septembre, octobre et novembre. Laisse-moi te dire qu'en octobre il y a eu le festival New Romance, que j'ai été en mode panique totale. Donc je crois qu'on est approximativement sur environ une quarantaine de livres papier et quelques e-books, donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Je vais essayer de pas forcément trop m'emballer, hein, parce que souvent j'ai tendance quand même à partir un peu dans tous les sens, à être hyper pipelette, donc je vais essayer de faire assez concis pour que on reste pas, voilà. Je vais essayer qu'on dépasse pas les 1 heure de vidéo. On va voir parce que là déjà je commence à m'enflammer dans l'introduction, donc voilà. J'en profite juste pour vous montrer ce magnifique sweat que je porte, lectrice de romance. Il m'avait été envoyé par Muse. C'est une structure qui fait tout ce qui est vestimentaire, lié un petit peu à l'univers du livre. Il y a des t-shirts, il y a des mugs, il y a des coques de téléphone, il y a aussi des collections un petit peu capsules avec des bookstagrammeuses un petit peu... voilà, que vous avez sûrement l'habitude de suivre. Je trouve qu'il est hyper confortable. Franchement, moi, il m'accompagne pratiquement, en tout cas très souvent pendant le week-end. Donc voilà, donc je voulais juste vous le présenter. Puis en plus, lectrice de romance. Impeccable. Pour en plus présenter un book haul de romance. Bon, allez, on stoppe la blondie. C'est parti. On commence avec le mois de septembre qui est, je le dois dire, assez soft. Oui, oui, oui. Un petit peu de service presse, un petit peu d'achat, mais vraiment très très soft. Donc j'ai mon petit Bugeaud, hein, bien évidemment quand même, pour suivre tout ça. D'ailleurs, Bugeaud qu'il va falloir que je... Tu t'égares, Blondie, tu t'égares. Qu'il va falloir que je recommande pour pouvoir attaquer 2022. Donc on commence. J'ai reçu de la part de Rose J. Kalaka, en service presse, le tome 1 de sa saga d'Embora qui s'appelle Juste un été. Je ne connaissais absolument pas cette saga, je ne connaissais pas l'autrice, qui m'a contactée et qui m'a dit voilà, je sais que tu aimes énormément le sud-ouest. Voilà, moi je pars en vacances dans les Landes, c'est un endroit qui m'est extrêmement cher. Et donc elle m'a envoyé ce tome 1 en service presse que j'ai lu, que j'ai adoré. Vous pouvez retrouver voilà, tout ce qui a été chroniqué, vous pouvez le retrouver soit sur mon Instagram dans mon feed, soit ici en barre d'infos, je vous mettrai le lien de mes chroniques. Donc on est sur une trilogie, chaque tome est sur des personnages différents, mais il y a une sorte effectivement de fil conducteur, donc autant commencer par le tome 1. On est dans la région du sud-ouest, on est vers Hendaye, on est sur une jeune femme qui a vécu des violences, qui a des difficultés un petit peu à réouvrir son cœur, qui va décider de partir sur un nouveau départ, retourner dans sa famille, retourner dans son sud-ouest natal. Et voilà, j'ai passé un très 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 bon moment. Voilà, c'était... Puis en plus, voilà, c'est des endroits que je connais, donc forcément, il y a un attachement, on visualise beaucoup mieux. Donc c'était vraiment un super moment de lecture. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Nisha Danse Rose de Julie Bradfer. C'est un livre que je n'ai pas eu le temps de me caser, donc j'ai prévu de le lire tout début du mois de janvier pour repartir, parce que là en plus, au moment où je vous tourne la vidéo, on est pratiquement mi-décembre. J'ai vraiment envie de partir sur des lectures d'hiver. Donc celui-ci, je me le réserve en début d'année. J'ai vu beaucoup de retours coup de cœur. A priori, c'est une lecture très douce, avec beaucoup d'intensité d'émotion. Julie Bradfer, c'est une auteure que je ne connais pas, donc ce sera l'occasion. En tout cas, cette couverture, elle est juste magnifique. Et je tiens à préciser que, franchement, l'objet livre papier des éditions Nisha est vraiment très agréable à lire. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Ensuite, petit achat personnel, complètement de la faute de ma copine Lou Marceau, que vous connaissez aussi sous le nom de Lisa Mars. C'est Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany aux éditions Hugo dans leur collection Poche. Elle a adoré cette histoire, elle m'en a tellement parlé, elle m'a dit il faut absolument que tu la découvres. Je l'ai acheté, je m'étais prévu de le lire, voilà, prochainement quand je l'avais acheté, mais ça se dit pas ça, prochainement quand je l'avais acheté. Bon, j'avais prévu de le lire rapidement et puis finalement c'est pas passé. Donc je le lirai, je pense, début 2022 également.
J'ai vu beaucoup aussi de coups de cœur sur cette histoire. Donc on est là avec Luna, une jeune étudiante qui n'avait pas prévu de passer son été à la campagne, qui va rencontrer Gabriel, un agriculteur qui croule sous le travail. Enfin voilà, je trouvais que le pitch était assez intéressant, donc à découvrir aussi prochainement. Ensuite, j'ai reçu des éditions addictives en service presse Sulphurous Bad Boy de Laura Black, que j'ai lu, que j'ai chroniqué, que j'ai adoré, parce qu'en fait, on retrouve ici l'univers des Styx Lions. C'est un club de bikers le plus redoutable de San Francisco. En fait, on est là dans une série. C'est des tomes indépendants, mais qui ont effectivement un fil rouge. Le fil conducteur, c'est ce gang de bikers, les Styx Lions. Le premier, c'est Game of Desire, que je n'avais pas lu. Le deuxième, c'est Hard, que j'avais adoré. Et donc celui-ci, le troisième, Sulphurous Bad Boy. On est là dans de la romance biker, dans de la romance complètement suspense. C'est très addictif. Moi, c'était vraiment un univers que j'avais beaucoup aimé. La plume de Laura Black, il y a beaucoup de rebondissements. Il y a aussi forcément une romance. En tout cas, voilà, j'avais passé un très très bon moment. Ensuite, je me suis procuré, et pas des moindres, parce que celui-ci, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est le tome 4 de la saga des McCoy de Alexian Thiel. Vraiment, que j'ai lu, que j'ai aimé. J'ai eu un très très gros coup de cœur pour ce tome 4. Déjà, j'ai un coup de cœur pour cette saga. Je trouvais que voilà, le tome 1 pose un petit peu cette base de romance qui se passe en Écosse. On est vraiment avec typiquement les codes de la romance historique qui se passe en Écosse, mais dans une version contemporaine. Le tome 2, le tome 1 et le tome 2 sont sur un couple de personnages, le tome 3 sur un autre et le tome 4 sur un autre couple. C'est une saga pour moi qui monte crescendo. Je m'étais dit au tome 3, c'est mon couple préféré. Et en fait, le tome 4, et ben voilà, Annabelle a conquis mon cœur. Je trouve que cette jeune femme m'a beaucoup touchée. L'évolution qu'elle a dans ce tome 4, elle est juste dingue. J'étais tellement contente parce qu'en fait, ce tome 4, je l'ai emmené avec moi au FNR. J'ai pu rencontrer Alexian Thiel et j'étais tellement contente de pouvoir le faire dédicacer. C'est vraiment une saga pour moi, une saga coup de cœur. Mais celui-ci, ce tome 4, l'est beaucoup. Je l'attendais, c'était Annabelle, c'était un personnage qu'on rencontre dans les premiers tomes, très succinctement, mais qui dégage beaucoup de choses. Et je languissais d'avoir son histoire, donc je l'ai dévoré. Hein. Je vous avoue que franchement, il fait plus de 600 pages, mais je ne les ai absolument pas vues passer. C'est vraiment une très très bonne saga pour moi. Et ça a été vraiment un tome 4 coup de cœur. Et je languis tellement maintenant le tome 5. Mais à quand Alexian Thiel, quand va-t-il sortir ce tome 5 ? Début 2022 ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi. J'ai ensuite reçu de la part de Babelio, parce que j'avais participé à la masse critique Babelio, j'avais coché plusieurs livres. J'ai été acceptée pour un livre, et pas des moindres, parce que celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai coché, et voilà, si je n'avais pu en avoir qu'un seul, c'est celui-là que j'aurais voulu. C'est Depuis les ténèbres de Manon Donaldson aux éditions Black Ink. Je l'ai lu. Heureusement, je l'ai lu avec ma choupette de lecture commune Anaïs, des carnets de lecture de Nini sur Instagram. Cette lecture nous a complètement bouleversés. C'est une histoire de dingue, c'est une histoire à la Manon Donaldson. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est une auteure vraiment chouchou pour moi. Je trouve c'est une auteure québécoise et qui apporte toujours dans ses romans cette petite touche un petit peu américanisée où on a vraiment l'impression que toutes ces histoires, on pourrait vraiment les voir au cinéma. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a du rebondissement. Et là, je peux vous dire qu'elle a vraiment, mais vraiment, fait travailler notre esprit. Avec Anaïs, on s'est dit, mais où est-ce qu'elle nous emmène ? Vraiment, où est-ce qu'elle nous emmène ? Et cette fin... Oula, oulala, mon petit cœur a été... Voilà, mon petit cœur a été très fortement impacté.
Et voilà, c'est la plume de Manon, j'aime beaucoup sa plume. Si vous voulez être bouleversé, si vous voulez rentrer dans un système un petit peu machiavélique d'auteur qui joue un petit peu avec vos émotions, vraiment, je vous le recommande. Pareil, hein, c'était un bon bébé, il fait il fait 600 pages, je crois, à peu près. Bon, toujours, voilà, la charte graphique des éditions Black Ink qui est juste dingue, très belle. Et puis voilà, vous allez être emporté. Je l'ai dévoré également et ça a été une lecture percutante, vraiment. Un énorme coup de cœur, cette lecture. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Cherry Publishing en service presse L'Insoumise des Highlands de Ava Kroll. C'est le tome 1 de la saga Le Clan MacLeod. On est là dans de la romance historique. Vous savez que moi, la romance historique, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup lire. On est là en plus dans une Écosse du XVe siècle. On est vraiment avec tout cet univers clanique, avec ces guerres entre familles, entre clans. En plus, on est là avec deux personnages qui vont un petit peu bousculer leur destin et penser un petit peu les blessures de leur passé. Vraiment, je me suis régalée avec ce tome 1, malgré que j'ai trouvé que la romance était assez rapide. Voilà. J'aurais aimé un petit peu plus de rentre dedans, un petit peu plus de voilà, de joute verbale entre les un petit je t'aime moi non plus qui prend un petit peu plus de temps, mais ça n'a en aucun cas en fait entaché ma lecture et justement ça m'a donné peut-être envie de découvrir la suite parce que voilà, tome 1 voulait dire forcément tome 2, d'autant plus que j'avais croché sur un des personnages secondaires, Craig MacLeod, qui est justement le frère du personnage principal de celui-ci, du tome 1, et je me suis dit j'espère vraiment que le tome 2 il va être sur lui, ça a été le cas. Et voilà, et je me suis dit que justement ça me donnait envie de découvrir la suite de cette saga et que ça conforte en fait le fait que j'étais bien dans cette lecture. Donc de toute façon vous verrez à la suite du book haul, je vais vous montrer le tome 2. Bon déjà, regardez-moi cette magnifique couverture du tome 1. Bon déjà j'avais tellement croché sur cette couverture, j'avais même pas lu le résumé, je voulais absolument le découvrir. Romance historique, couverture canon, il en fallait pas plus pour moi. Mais je vous montrerai tout à l'heure le tome 2, il est d'autant plus canon. Donc, mais romance historique vraiment à découvrir. Voilà, on a terminé avec le book haul du mois de septembre. Nous allons attaquer le book haul du mois d'octobre. Adieu. Allez, c'est parti. Le book haul du mois d'octobre. Comment vous dire qu'il n'y avait déjà pratiquement plus de place sur mon bureau pour voilà, faire tout le listing. Et juste pour vous montrer hein, à titre informatif, ça, c'est que le FNR. Donc nous allons commencer, j'ai essayé de diviser, je vais vous faire une partie FNR, on va commencer par le festival New Romance et puis après on verra la suite, au moins comme ça ce sera groupé et pour moi c'est débile, hein. Psychologiquement je me dis voilà c'est que le FNR. Autant vous dire que c'était mon premier festival New Romance et quelle expérience! Franchement c'était une expérience de dingue. Et je compte bien réitérer l'année prochaine parce que franchement, je me suis régalée. Je trouve que Hugo ont tellement bien préparé, tellement bien organisé ces retrouvailles. C'était un petit peu des retrouvailles parce qu'en fait, avec le Covid, avec cette pandémie, les deux précédentes éditions n'ont pas pu se faire. Donc je pense qu'on était toutes tellement contentes déjà de participer à un rassemblement, parce que moi en ce qui me concerne c'était mon premier rassemblement depuis la pandémie, mais aussi de se retrouver entre lectrices, de pouvoir échanger, et aussi avec les auteurs qui sont extrêmement abordables, accessibles, malgré le monde qu'il y avait et les temps d'attente qu'il pouvait y avoir au moment des dédicaces. Mais en fait c'était hyper cool. Personne n'était stressé, c'était vraiment cool, vraiment, et c'était super agréable. Tout dans la bienveillance, et donc ce qui fait que j'ai passé un week-end, mais juste de folie, mais vraiment un week-end de folie. J'ai eu la chance d'accompagner en VIP, entre guillemets, ma copine Lou Marceau, qui dédicaçait justement Try Baby. Et ça a été vraiment un week-end exceptionnel. J'en ai encore plein de paillettes dans les yeux parce que c'était dingue, parce qu'en fait j'ai pu dîner avec les auteurs avant la soirée de gala.
j'ai pu échanger, j'ai pu faire la connaissance d'auteurs que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas encore lu, qui m'ont donné envie de lire leurs bouquins et puis même de pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Enfin franchement c'était un super week-end. Par contre, on est d'accord que le FNR c'est le salon de la tentation. Oui, complètement le salon de la tentation. Cette librairie, c'était un carnage. Et encore, heureusement, en fait, j'y suis allée à la librairie le samedi soir. Il y avait beaucoup moins de monde et il y avait beaucoup de choses de plus disponibles. Donc en fait, finalement, mon carnage est quand même assez carnage. Hein, on est en mode panique totale. Mais finalement, heureusement, parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas dispo, que je n'ai pas pris. Donc, on va commencer avec de la romance de Noël. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, Hugo a sorti toutes ses romances de Noël. Autant vous dire qu'en plus, romance de Noël, hein, Blondie est accro à Noël, donc forcément, j'étais trop tentée. En plus, j'avais fait des précommandes que j'ai récupérées. Bref, on stoppe là, je vous montre ça. La première, c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc là, je ne vais pas vous préciser la maison d'édition, vous savez que ça vient de chez Hugo. Dans des grands formats et des formats poche. Là, c'est un format poche. Laura S. Wilde, c'est une autrice que je n'ai pas encore découvert, donc on verra. Je l'ai prévu normalement dans ma pile à lire du mois de décembre. Ça y est, je me suis mis en mode Noël activé. Donc voilà, donc j'ai hâte de la découvrir. J'ai vu beaucoup de... Bon, tout forcément, j'ai essayé d'en faire dédicacer un maximum, donc je suis trop contente. Pouvoir avoir pu discuter aussi un petit peu avec les autrices. Donc voilà, donc celle-ci, elle est prévue sur le mois de décembre. Autre romance de Noël, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Hatcher. Bon, on est d'accord que toutes ces petites romances de Noël de chez Hugo, leurs couvertures sont trop canon. Là, si on ne sait pas que c'est de la romance de Noël, là, ce qui m'a attirée complètement, c'est vraiment le résumé, parce qu'en fait, on va y découvrir Axel, qui vit en ermite, qui est toujours accompagné de son chien loup à faire trembler les plus intrépides. Et il va se rendre en ville et il va tomber nez à nez avec Rome, qui est son amour d'adolescence. Et Rome est vraiment une femme brisée suite au décès de son mari, qui était militaire en Afghanistan. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, on va être un petit peu bouleversé et celui-ci aussi, hein, je me le suis prévu dans ma pile à lire de décembre, j'ai trop hâte. Le suivant, c'est Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Pareil, petite dédicace, et d'ailleurs dédicace très personnalisée parce que j'ai une bise du Docteur Grognon. Et l'autrice m'a dit que c'était la première fois qu'elle dédicaçait Docteur Grognon sur mon livre. Donc voilà, donc j'étais trop contente. Comme vous pouvez le voir, il y a un marque-page parce qu'en fait, c'est ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo. Je vous l'avais dit que j'étais en mode Noël activé. Et ma première lecture de Noël, c'est avec celle-ci. Donc là, pareil, hein, moi, ce qui m'a attirée, c'est qu'on est avec Mathieu, un médecin tatoué qui apparemment est un docteur grognon. Il en faut pas plus, moi, vous savez, hein. Ceux qui sont un petit peu récalcitrants, qui sont un petit peu grognons, ça m'intéresse. Donc celui-ci, c'est ma lecture en cours. Ensuite, là, ce n'est pas une romance de Noël, c'est une romance d'hiver. Déjà parce que la couverture prête vraiment à cette période hivernale. Ça s'appelle Chercheur d'or de Nathalie Sullivan et je trouvais cette couverture vraiment magnifique. En plus avec ce magnifique chien-loup. On est dans les montagnes de l'Alaska et on va avoir un crash d'un appareil, d'un avion, alors que l'IA est dedans. Donc je pense qu'il va y avoir du secourisme, une attirance. J'ai trop hâte aussi de le découvrir. Celui-ci, je me le suis prévu tout début d'année 2022. Toujours dans la période hivernale, mais bon, comme c'était pas forcément une romance de Noël, je me suis dit que j'allais la décaler pour ce début d'année. Ensuite, des auteurs que je ne connaissais pas et que j'avais envie de découvrir avec plein de poches. Ah oui, là ça a été le carnage du poche, hein, d'autant plus que c'est un format que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper maniable, c'est hyper agréable à lire, c'est très confortable, donc forcément on s'est lâché. Donc j'ai pris Pour me sauver, l'amour est une fuite de Calypso Caldin. Je sais que Calypso Caldin a fait une sorte de saga autour d'un univers biker, mais j'étais plus attirée pour peut-être la découvrir sur un one shot. Donc là on est sur un one shot.
On est avec... on est avec quoi? On est avec un ténébreux biker, Nojan Saïdi. Voilà. Et marqué par la vie. Bref, l'amour est une fuite. On verra. En tout cas, il me tentait bien. Bon, biker, vous savez que généralement, un petit peu marqué par la vie, tout ça, c'est des personnages qui m'intéressent beaucoup. Donc ce sera l'occasion en plus de découvrir la plume de Calypso Caldin. Ensuite, je me suis pris, bah oui, Blondie, t'achètes le tome 1, achète le tome 2 en même temps aussi. Donc j'ai pris la duologie Promesse tenue de Erika Boyer. Erika Boyer, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai beaucoup de copines qui apprécient énormément cette plume, donc je me suis dit bah pourquoi pas, allez. Donc j'ai pris le tome 1, Promesse tenue, qui s'appelle En chemin, et j'ai pris également le tome 2, Sur la route. Voilà. J'aime beaucoup les couvertures, c'était une série de photos qui avait été reprise sur pas mal d'autres couvertures que j'avais vu passer, mais il y a un moment de ça, il doit y avoir au moins peut-être 2 ans. Mais voilà, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion effectivement de découvrir la plume d'Erika Boyer et puis de voir vraiment, de comparer par rapport avec l'appréciation des copines. Je me suis ensuite pris un autre poche. Oui, on continue. J'ai pris, là par contre c'est une auteure que j'ai déjà lue, dont j'ai eu des coups de cœur. Voilà, cet été j'ai lu 6 ans de cette auteure. Donc là j'ai pris T'atteindre de Elsie Veno. La couverture est très belle, je pense qu'on va être dans un milieu de la danse. Peut-il vraiment nier qui il est, et même pour elle? Donc voilà, on est dans un univers de danse. Elsie Veno, c'est une plume que j'aime beaucoup. Voilà, je vous avais dit, 6 ans, je l'ai lu cet été, ça a été un énorme coup de cœur. J'avais lu aussi Restart with Song, qui était dans un univers de musique. Donc là voilà, on change la thématique avec T'atteindre. Donc je pense que celui-ci, pareil, début d'année, je vais le lire. Une autre que je vais lire aussi début d'année, que j'ai rencontrée, qui est du sud, qui est de ma région, c'est Elodie Solar, Crois en moi. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Celui-ci, ça fait tellement longtemps que je le vois dans mon hypermarché. À chaque fois, je suis tentée de le prendre, je le repose. Et là, c'était l'occasion. J'ai eu voilà, le plaisir d'être à la même table que Elodie Solar, de discuter avec elle. Ce qui nous a aussi rapprochés, c'est le fait qu'au niveau géographique, on n'est pas très loin. Donc forcément, ça rapproche et ça délie un petit peu les langues. Et puis comme je ne l'avais jamais lu, je me suis dit tiens, je vais la découvrir avec ce one shot. J'essaye de pas forcément trop lire les résumés pour rester vraiment... En ce moment, j'essaye de moins lire, de moins m'imprégner pour vraiment avoir cette découverte de lecture au moment où je rentre dans ma lecture. Donc là, je crois qu'on est avec Roman, qui est reporter de guerre et qui va être coincé en Syrie et qui va découvrir, je pense, Max. Voilà, je me demande si voilà, on est dans une thématique en période de guerre. Je pense que mon petit cœur va être aussi un petit peu malmené. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir sa plume. Ensuite, on passe dans les grands formats. Ah oui, ma valise est extrêmement lourde. Hein. Je ne vous cache pas que déjà, Blondie ne voyage pas léger. Mais là, autant vous dire que c'était juste pas possible. J'ai vraiment eu du mal à la fermer, cette valise. Et je vous dis pas, parce que mon petit périple Reims, Paris, Montpellier, je vous dis pas la valise. Donc, on commence. J'ai pris Scottish Rhapsody de Delinda Dane, que je n'ai pas pu faire dédicacer, malheureusement. Il y avait un monde de dingue dans sa file d'attente. Enfin, franchement, j'étais un peu déçue, mais c'est pas grave. Je pense que je vais avoir l'occasion peut-être de la rencontrer à un salon qui va se dérouler à 1 heure de chez moi. Oui, vous avez bien entendu, il va y avoir un salon de la romance dans le sud, ce qui est extrêmement rare. Ça va être au mois de mai. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, et a priori, elle a confirmé sa venue. Donc ce sera l'occasion de lui faire dédicacer. Donc là, pareil, on est en Écosse. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'Écosse. Et puis franchement, il est trop magnifique. D'ailleurs, j'avais sauté sur l'occasion parce que Marie, qui fait des magnifiques pochettes, on ne la présente plus, c'est juste la tentatrice absolue et la créatrice de pochettes de livres qui sont trop canons et hyper qualitatifs, a fait une collection spéciale avec cette sortie. Je l'ai prise, elle est juste là derrière moi, mais je vais pas la sortir parce que
On s'en sort plus sinon, hein. Et donc voilà, donc quand je lirai ce magnifique petit livre, enfin petit, c'est un grand format, je le mettrai dans ma jolie pochette en adéquation justement avec ce livre. Donc j'ai hâte aussi de découvrir cette plume parce que je ne la connais pas. Ensuite, je me suis pris sa sortie grand format, donc on revient avec Elsie Venot. J'ai pris Nos rêves en parallèle, qui est en sortie grand format. On est là dans une thématique avec un footeux, je crois, de mémoire. Si je me souviens bien, oui, lui n'a qu'un objectif en tête, devenir footballeur professionnel. Alors, je vous avoue, ne vous offusquez pas, mais le foot et moi, ça le fait pas. Je suis pas du tout foot. Mais je me suis dit, donc forcément, des fois, je suis pas forcément attirée par des histoires de footeux. Là, je me suis dit, c'est la plume de Elsie Venot. Pourquoi peut-être ça ne le ferait pas? On ne sait pas. Il faut toujours se dire pourquoi pas. Donc, je l'ai pris et j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier grand format Festival New Romance. Ah oui, parce qu'on était toujours dans le Festival New Romance, là, hein, donc toujours dans ma valise. J'ai pris la dernière sortie, le tome 1 de Alicia Garnier, qui s'appelle Can't Help Falling in Love. C'est un beau bébé. Je vous avoue, on est là avec un petit peu plus de... On est sur un 500 pages. Mais... Maud du Comté du Ham l'a lu, elle a eu un énorme coup de cœur. Moi c'était en plus l'occasion de pouvoir découvrir la plume d'Alicia Garnier dont me parle beaucoup Candy Shy. Donc je l'avais précommandé et puis récemment Maud a eu un... Bah, c'est les marque-pages qui tombent, c'est pas grave, je vais les ramasser après. Elle a eu un énorme coup de cœur, donc j'ai hâte. On est là avec un... On est dans l'univers de la musique je crois et on est avec un personnage masculin qui est extrêmement tourmenté, torturé. Hollywood, l'argent, les femmes, la drogue. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce tome 1. Ça me fait un petit peu peur parce qu'il est quand même balèze. Hein, et en romance, si on part sur... parce que je pense qu'il va y avoir un deuxième tome, forcément. Mais j'ai trop hâte de découvrir cette plume et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Voilà, on a terminé le book haul Festival New Romance. Donc on va continuer avec la suite de ce qui est arrivé dans ma bibliothèque pour ce mois d'octobre. Je vais continuer avec les romans papier et je terminerai ce book haul d'octobre avec les e-books. Donc j'ai reçu, et là c'est un lot concours de cet été, mais je l'ai reçu qu'en octobre parce qu'il y a eu des problèmes de livraison. C'est Amoureux d'une étoile de Tessa Wolff qui est édité chez BMR. C'était lors d'un concours d'été qu'organise Maud du compte Et du Ham sur Instagram. J'avais eu la chance de remporter justement ce roman papier. Tessa Wolff, je ne connaissais pas sa plume jusqu'à ce que je lise... Quand est-ce que je l'ai lu ? J'avais lu le tome 1 de sa saga I Hate to Love Me, qu'il faut que je continue. Donc voilà, Amoureux d'une étoile, on est là dans un one-shot, on est dans une thématique de danse. Oui, une école d'art prestigieuse à New York. Quitter la France, nouveau départ, se surpasser. Voilà, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Et quand je l'ai reçue, quand j'avais fait l'inboxing en story sur mon Instagram, beaucoup m'ont dit je pense que tu vas te régaler parce que beaucoup ont eu des coups de cœur avec cette histoire. Et puis cette couverture, elle est trop belle. Franchement, je trouve que j'ai pas beaucoup de BMR en grand format dans ma bibliothèque, mais je les trouve quand même assez sympas, vraiment. Ensuite est arrivé dans ma bibliothèque en service presse Kiss Me and Famous de Charlie Laszlo. Alors, déjà, pour vous présenter Charlie Laszlo, si vous débarquez, si vous arrivez sur cette chaîne, si vous arrivez sur cette vidéo, Charlie Laszlo, il faut savoir que c'est un duo d'auteurs. C'est Lisa Mars, Lou Marceau. Déjà, elle a multiples personnalités. Mais c'est aussi la plume de Lindsay. Et en ce qui concerne celui-ci, on est en fait dans une réédition. Parce qu'en fait, à la base, il s'appelle Sexy Christmas Stranger ou Hipster Stranger. Un truc comme ça. Déjà, il avait eu 2 titres. Mais là, ils ont décidé de faire justement une réédition, les éditions addictives, et je trouve ça génial. Parce qu'en plus, on est dans une romance de Noël, tellement belle, tellement addictive, on passe tellement un super bon moment. C'est vraiment romance de Noël doudou. Moi, je l'avais lu à sa sortie, je l'avais relu une 2e fois l'hiver dernier, et je l'ai relu encore cette année. Vous pouvez retrouver pareil mon ressenti sur mon feed Insta ou ici en lien en barre d'infos, je vous le répète. Si vous arrivez maintenant, vous avez décidé d'avancer, que vous n'avez pas entendu la chose précédente.
Donc là, on est dans une version poche. Donc Addictive a décidé de faire des sorties poche. Là, on est vraiment sur du rikiki. Hein. Moi, je crois que je l'avais lu en une soirée et un petit peu plus. Enfin, franchement, je me régale. Nathan, ce Yeti tellement canon, quoi. Franchement, c'est une romance doudou de Noël. N'hésitez pas, ça se dévore, c'est juste canon, quoi. Donc, je suis très contente qu'il l'ait sorti en papier parce que vraiment, déjà, cette couverture, elle est trop belle, elle s'y prête vraiment. Et puis voilà, quoi, c'est du poche Addictive. C'est écrit un tout petit peu petit. Si Addictive vous passez par là, il faudrait légèrement grossir un petit peu la police. Mais franchement, pareil, hyper maniable, hyper sympa les poches d'Addictive. Je recommande. J'ai ensuite reçu en service presse, donc là pareil, je vais me le caler tout début année. C'est Mysterious Air de Adriana Dreux, donc c'est chez Hugo Poche. En fait, c'est le prix Mythique. Mythique cette année a fait un prix de la plus belle histoire d'amour en collaboration avec Fixia. Et c'est Adriana Dreux qui a gagné ce prix. Adriana, elle est tellement gentille. J'ai eu l'occasion justement de manger avec elle au FNR, de la rencontrer. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps à discuter parce que finalement cette rencontre a été assez brève. Mais on a beaucoup discuté en message privé et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je sais que des copines à moi ont été un petit peu chagrinées par cette histoire, mais voilà, je me dis que je laisse un petit peu passer ce que j'ai pu par bribes entendre sur des ressentis. Il y a eu beaucoup d'autres ressentis où c'est des coups de cœur. Donc voilà, pour sortir un petit peu de cette sortie et de voir tout ce flot de ressentis et de chroniques, je me suis dit que voilà, je vais le décaler un petit peu sur début d'année pour vraiment essayer de désimprégner un petit peu de tout ce que j'ai pu entendre et vraiment découvrir à fond cette histoire. Mais voilà, la couverture est très énigmatique, donc j'ai hâte de découvrir sa plume et cette histoire. Je me suis ensuite procuré au mois d'octobre, et ça j'ai trouvé ça tellement bien, vous le savez, octobre, c'est le mois Octobre Rose. C'est le mois où on a plein d'interventions, plein d'événements qui sont liés autour de la recherche contre le cancer du sein. Et justement, Hugo a sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Même à l'ombre, les cigales chantent, avec 13 nouvelles, 13 autrices justement qui s'engagent contre le cancer du sein. Il faut savoir que voilà, tous les bénéfices de ce roman sont reversés à l'association Ruban Rose. Donc déjà, dans un premier temps, c'était une façon pour moi de pouvoir participer à cette lutte, parce que ce cancer nous touche toutes et tous, surtout parce que c'est pas que féminin, ça peut être aussi masculin. Et j'ai trouvé qu'en fait, ces nouvelles qu'on a lues en lecture commune au mois de novembre, c'était une lecture commune qui était organisée par Kimi, du compte Kimi Smile sur Instagram. On a été de nombreuses lectrices à participer à cette lecture commune. Chaque jour, on lisait une nouvelle. Voilà, alors il faut savoir qu'on est sur un format nouvelle. Hein. Donc des fois, on est un petit peu frustré de ne pas continuer l'histoire. Mais justement, j'ai trouvé qu'en fait, chaque nouvelle abordait ce cancer du sein de différentes façons. On avait l'avant-cancer, on avait l'après-cancer, on avait le pendant-cancer, on avait des points de vue de personnes atteintes de cette maladie, on avait des points de vue de proches, on avait des points de vue de masculins aussi qui ont eu un cancer du sein. Et franchement, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien abordé. Il y avait beaucoup d'espoir en fait dans ces nouvelles, c'était très bienveillant. Et puis nous, notre lecture commune, elle était aussi très bienveillante parce que chacune, on pouvait donner notre ressenti sur la façon de percevoir les choses. On a chacune des vies différentes, on a chacun des passifs différents, on peut être touché de près ou de loin par cette maladie. Et donc forcément, on réagit différemment, on a des émotions différentes. Mais j'ai trouvé que vraiment, c'était une super lecture commune. Merci encore à toi, Kimi, de l'avoir organisé. Et puis j'ai trouvé que c'était très bien. Donc si vous avez l'occasion, ou si vous voulez aussi, ça m'a fait aussi découvrir des plumes parce que par exemple il y avait Tamara Baliana, Erika Boyer. Donc finalement j'ai connu la plume d'Erika Boyer. Maloria Cassis, Cynthia Kafka, Isa Lowers, Lou Marceau, Amelia Pacifico, Émilie Parizeau, Karen Ponte, C.S. Quill, Valentine Stagnan, Laura S. Wild, Claire et Thibaut Zamora. C'est vraiment un recueil de nouvelles que je vous recommande. On n'est pas non plus dans le dramatique. On l'est forcément par rapport à la maladie, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espoir. Donc c'était vraiment une chouette lecture. Je me suis ensuite acheté Dark Ages.
Alors là, je l'ai acheté déjà par la couverture, hein, j'ai trouvé trop canon. Mais aussi parce qu'en fait, c'était la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous. Donc Dark Ages, c'est de Calvin Kay, c'est aux éditions Black Ink. Je l'avais acheté avec une dédicace, j'étais trop contente, autant vous le dire, hein, bien évidemment. Et donc c'était la lecture commune de notre groupe, bon toujours hein, une magnifique charte graphique de chez Black Ink. Là on est dans de la romance historique et dans de la romance historique viking. On est complètement immergé dans cette romance historique viking. J'ai trouvé que l'autrice avait vraiment... Auteur-autrice, c'est vrai que pendant cette vidéo je vais dire auteur-autrice parce qu'à chaque fois voilà, j'aime les deux, donc... on est vraiment immergé dans cette romance historique viking. On sent vraiment le travail de recherche de l'auteur par rapport à tout cet univers viking. Alors attention, hein, on n'est pas dans une romance doudou, non, on est vraiment dans l'univers viking. Hein. On sent la violence, on sent les tortures qu'il peut y avoir. Voilà. Mais on est aussi sur une belle découverte de plumes, malgré que je pense, pareil, que la romance était trop rapide. Mais comme pour l'Insoumise des Highlands, ça n'a absolument pas entaché ma lecture. Et justement, ça m'a donné envie de découvrir cette autrice peut-être avec une autre histoire. En tout cas, vraiment, c'était une superbe découverte et on est vraiment, mais complètement immergé chez les Vikings. Pour vous dire, c'est que moi j'avais regardé la série Viking, je ne l'avais pas terminée, je crois qu'il me manquait la dernière saison, forcément ça m'a donné envie de me replonger dedans. Et puis voilà quoi, la couverture est magnifique et j'avais vraiment passé un super bon moment de lecture. Je me suis ensuite procuré un Cozy Mystery mais que je n'ai pas eu le temps de lire. Et pourtant c'était la lecture commune de notre groupe Elle Booktube et vous. C'est Le Bureau du mariage idéal, c'est de Alison Moncler aux éditions 10-18. Et je voulais trop en lire parce que le Cozy Mystery, ben j'en avais jamais lu. C'était vraiment l'occasion, avec les filles on s'est dit bah tiens ça peut être super sympa. Mumu et Céline l'ont lu, donc n'hésitez pas à aller voir leur ressenti. Moi, j'ai eu du mal à le caser, bah des fois ça arrive, hein, voilà. Et donc, ce qui fait que je pense que je le lirai, peut-être pas maintenant, mais voilà, j'aimerais bien justement découvrir du... bah tiens, j'avais même un marque-page, oui, parce que j'avais fait mes checkpoints. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir justement le Cozy Mystery parce que c'est vraiment un univers que je n'ai jamais lu. Donc peut-être à l'occasion prochainement. J'ai ensuite reçu un cadeau de ma choupette de lecture commune qui m'a envoyé ce petit cadeau parce qu'elle avait été à un salon près de chez elle. Et voilà, donc elle m'a envoyé Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est chez les éditions Pocket, c'est de Agnès Martin-Lugrand que je n'ai jamais lu. Elle m'avait dit qu'elle avait été bouleversée par cette histoire, c'est une histoire qui l'a vraiment percutée et elle avait envie de me la faire découvrir. Donc encore merci beaucoup ma choupette de lecture Anaïs, les carnets de lecture de Nini sur Instagram. Voilà, j'ai trop hâte aussi de découvrir cette histoire qui est très très rapide. Hein. On est vraiment dans un petit roman, il fait 190 pages et je pense qu'à mon avis je vais... voilà, ça va être une lecture très poignante, donc bah, n'hésitez pas à venir aussi me dire en commentaire hein, si vous en avez lu, pour me tenter encore plus, bien évidemment. Hein. Donc merci encore à toi Anaïs, ça m'a fait trop plaisir. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Nisha le tome 2 de la saga Hunter of Hell de Marie Luny. Ce tome 2 s'appelle Sauve-moi. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est là dans un univers de biker. Pareil, vous pouvez retrouver ma chronique. J'avais croché justement sur le personnage masculin. Oui, je croche beaucoup moi hein, sur les personnages secondaires, hein, bien évidemment. Blondie et souvent on croche des personnages secondaires et effectivement le tome 2 était sur ce personnage secondaire et voilà, quelle pépite. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Si vous êtes novice dans l'univers romance biker, vous pouvez partir sur cette duologie Hunter of Hell parce qu'en fait on a vraiment tous les codes des bikers. Malgré que bon, moi comme j'en ai lu beaucoup, je dirais pas que c'est ma saga préférée. Vous le savez, ma saga préférée de l'amour dans l'univers biker, c'est les Samedi Singers de Millikin. Mais vraiment, j'ai passé un agréable moment de lecture. Et puis sur ce personnage, en plus, sur lequel j'avais croché, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça peut vraiment être une initiation à l'univers biker. Voilà. Ensuite, j'avais reçu en service presse. Et là, pareil, je me le programme tout début janvier. Parce que j'ai trop hâte. C'est Broken Wings de Marie Agi. C'est un des tomes de sa collection Men's Soul. On est là dans de l'auto-édition. On parle de cette couverture trop belle.
Marie-Agé, voilà, collection Mensoul, elle nous fait des putains de couvertures quand même. Donc là, j'ai trop hâte parce que j'avais beaucoup aimé le tome sur Sean. Là, on va découvrir Leandro et Dougal. On est dans de la romance MM. J'ai oublié de préciser, surtout. Il faut savoir que la romance MM avec Marie-Agi, c'est juste trop bien. Moi, j'ai découvert la romance MM avec Marie-Agi et à chaque fois, elle arrive à me faire passer énormément d'émotions. Pareil, hein, si vous voulez vous laisser tenter par la romance MM, vraiment, je vous préconise Marie-Agi. Parce qu'elle a cette façon de nous faire transmettre des émotions, d'arriver à ce qu'on ressente les sentiments que peuvent avoir les personnages, et à chaque fois c'est dingue. Donc voilà, celui-ci, il est prévu tout début janvier. Et enfin, le dernier roman papier de ce book haul du mois d'octobre, et pas des moindres, parce que là ça a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai reçu de la part des éditions chez Republishing, c'est Une lueur dans l'obscurité. C'est un tome 1 qui s'appelle Michel. Oui, parce qu'a priori, il va y avoir un tome 2. C'est de Andrea Generali. On est dans de la romance historique qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale. On est avec Michel qui va trouver un emploi de femme de chambre dans un manoir qui est occupé par des généraux allemands. Il va y avoir une attirance interdite mais quel plaisir, quelle lecture. J'ai adoré cette lecture, vraiment. Je sais pas pourquoi, il y a des fois ça s'explique pas les coups de cœur, mais je l'ai dévoré et surtout j'ai été extrêmement intriguée par le personnage masculin et j'espère vraiment qu'il va y avoir une suite. Normalement, il se peut. Mais vraiment là on n'est que du point de vue de Michel, du point de vue de l'héroïne, et on est vraiment transporté dans cette Seconde Guerre mondiale avec cette occupation allemande en France et avec toute ces restrictions et cette résistance qui se met en place justement, et puis complètement la romance, cette attraction, cette attirance interdite avec deux personnes que tout oppose, et j'ai été complètement emportée dans cette lecture. Vraiment, je vous le recommande, et puis cette couverture, elle est vraiment magnifique, genre vraiment, ça a été une très belle découverte. Déjà par la maison d'édition Cherry Publishing, parce que je l'ai découverte que depuis quelques mois. Je trouve qu'à chaque fois, j'arrive à trouver des belles pépites. Les couvertures sont très belles, et puis là, vraiment, romance historique pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous la recommande. Donc voilà, c'en est tout. Ben non, c'en est pas tout, Blondite, allez oublier les e-books. Allez, c'est parti pour les e-books. Donc là, par contre, je prends mon bijou parce que sinon, ça va, je vais perdre le fil. Alors, j'ai reçu Vicious of Silence, le tome 2 de Amélie C. Astier. C'est en auto-édition, je l'ai reçu en service presse, pareil, ça va être des lectures de début d'année. On est là dans une continuité de saga, on est dans un univers de biker, on est dans une saga spin-off au Blood of Silence. Donc vous pouvez les lire indépendamment, mais bien évidemment, je vous conseille fortement de commencer par les Blood of Silence. Donc il y avait eu un tome 0 qui s'appelle Origine, qui présente un petit peu, c'est vraiment un petit tome 0. Hein. Il présentait un petit peu tous les personnages qu'on allait pouvoir justement découvrir dans cette nouvelle saga des Vicious of Silence. Il y a eu un tome 1 que j'ai surkiffé, qui s'appelle Hurricane, et donc là ce tome 2 s'appelle Reaper. Donc le tome 1 était en romance MM. Le tome 2, c'est de la romance MF, donc voilà, donc j'ai trop hâte de redécouvrir cet univers des Vicious of Silence, et puis de retrouver, pareil, un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, et en plus on avait une fin de tome 1 voilà, qui nous annonçait un petit peu justement le couple qu'on allait découvrir dans ce tome 2, donc j'ai trop hâte de me replonger dans cette romance biker. J'ai ensuite reçu en service presse Just for Christmas de Isia Solé aux éditions Addictive. On annonçait une romance de Noël. Je dois dire que c'était sans compter la plume de Isia Solé. Je vous le rappelle, c'est une plume chouchou pour moi. Isia Solé, c'est un duo d'auteurs. C'est la plume de Islaha et la plume de Milikin. Voilà, c'est plus que chouchou, quoi. C'est des plumes coup de foudre pour moi. Donc c'était sans compter leurs plumes, parce qu'on sait très bien que ces deux-là, elles ne font pas juste de la romance doudou, hein, non, elles aiment bien percuter notre cœur, elles aiment bien un petit peu nous titiller les émotions. Voilà, très clairement, à un moment donné, dans la continuité de ma lecture, j'ai été claque. J'ai eu une grosse claque. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi je me suis dit, romance de Noël, impeccable. Je partais toute tranquille, etc. Ben non, elles ont dit, on va bien
va bien les triturer un petit peu, hein, nos petites lectrices. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Il y a une profondeur d'histoire, il y a une profondeur d'émotion qui vous met une claque et je m'attendais pas du tout à cette thématique qui allait être abordée. Alors vous allez me dire, mais quoi? Et je peux pas vous le dire parce que sinon je vais trop vous spoiler l'histoire. Donc vraiment, ne vous arrêtez surtout pas à cette couverture. Vraiment, ne vous arrêtez pas à cette couverture. Vous voulez une romance qui est... On est un peu dans une sorte de road trip avec deux personnages qui doivent aller d'un point à un autre, qui doivent rejoindre New York en période hivernale. On est en plein mois de décembre, donc forcément il y a quand même un petit peu cet attrait de Noël, mais on est vraiment sur une histoire d'amour qui est, mais juste, c'est une claque parce qu'on s'y attend pas du tout, et ça nous percute, et j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, un truc de fou. Donc ne vous arrêtez pas à cette couverture, ne pensez pas qu'on est dans une romance de Noël doudou, mais vraiment, je vous conseille mais fortement cette lecture parce que moi, elle m'a bouleversée. Une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, qui a été un coup de cœur, c'est L'effet papillon de Emma Scott que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Juno Publishing. J'avais justement découvert la plume d'Emma Scott cette année avec Sugar and Love, qui avait été un très gros coup de cœur. Et là, je voulais trop la redécouvrir dans une autre histoire. Et j'ai adoré cette histoire. Elle est magnifique. Déjà, cette couverture était très belle. En plus, c'est une histoire qui se passe à New York. Moi, c'est une ville que j'ai visitée, donc je suis tombée complètement amoureuse. Donc forcément, ça aide à se situer. Il y a des quartiers, des endroits qui sont indiqués, qu'on connaît. Et puis, c'est vraiment deux personnages qui vous touchent avec beaucoup d'émotion. Et ça a été aussi une magnifique lecture, je me suis régalée. Et enfin, le dernier ebook qui rejoint donc ce book haul du mois d'octobre, c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Addictive. C'est Le colloque de mon frère de Isla A. Voilà, je vous en reparle. Bien évidemment, déjà, ce qui m'a attirée, c'est que c'est la plume d'Isla. Je ne peux pas résister, bien évidemment. De deux, Le colloque de mon frère, une thématique de colocation, bien évidemment, je saute dessus, c'est vraiment une thématique moi que j'aime beaucoup, parce qu'en plus souvent on est quand même dans une sorte de confrontation, de personnes qui se cherchent, qui se titillent, avec un petit peu de provocation, donc forcément moi ça je suis extrêmement fan. Et ça se passait en Italie, parce que Isla vit en Italie, et franchement je me doutais qu'elle allait vraiment nous imprégner en fait de cette culture italienne, un petit peu la Dolce Vita en fait. Et c'était sans compter, bien évidemment, ce que je vous disais précédemment, cette plume qui aime bien. C'est une plume qui titille innocence. Donc forcément, tout se passait bien jusqu'à la claque. Ah, deuxième claque avec cette histoire. C'était incroyable, c'est incroyable. Elle nous a emmenés en fait dans un puzzle. C'est extrêmement addictif. On s'attend pas du tout à cette fin. On s'attend pas du tout à ces révélations qui peuvent être faites. Et c'est une plume qui est extrêmement... ça nous immerge vraiment dans cette histoire. On est avec deux personnages qui sont extrêmement forts. En plus avec un personnage de Néo qui s'imprègne en nous en fait. Il est extrêmement torturé. Et tout ça, tout s'imbrique. C'est un vrai puzzle et tout se met en place progressivement. Et à un moment donné, clac. Et franchement, c'était juste dingue. Si vous aimez les histoires de colocation, mais pas juste voilà la petite colocation où on se cherche un peu et on se trouve... Non, là, on a du Isla A. Donc forcément, elle approfondit encore plus les choses. Elle est complètement machiavélique avec nous, avec nos émotions, et ça a été un énorme, énorme coup de cœur. J'ai eu vraiment de très très belles lectures pendant ce mois d'octobre. Donc maintenant, on a terminé le book haul d'octobre, on va passer au book haul de novembre. Donc là, pareil que pour le mois de septembre, le book haul de novembre, il est rikiki. Et puis en plus, c'était facile parce qu'en fait, j'ai été en no-buy. Oui, parce qu'avec les copines, avec les foldingues, on organise chaque année un swap. Et là, on s'est retrouvés en no-buy au mois de novembre. Donc forcément, ça restreint les choses, hein, bien évidemment. Mais c'était pas si dur que ça parce que j'essaye un maximum de pouvoir sortir les livres qui sont dans ma palle. J'ai moins... je pense que le FNR a bien dosé aussi. Mais c'était un no-buy assez simple parce que donc on organise ce swap et donc on était en no-buy. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou peut-être là, je vous mettrai la vidéo de mon ouverture de swap. Ma swapée était Shelby Kelly.
Et franchement, elle m'a trop gâtée. En plus, c'était une thématique de Noël, etc. Bon, on n'est pas là pour parler du swap, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'était une ouverture dingue. J'ai été plus que gâtée. C'était Noël avant l'heure. Et donc, fait partie justement de ce book haul, les livres que j'ai lus dans le swap. Donc voilà. Donc il y en a eu très peu que j'ai reçus. Le premier que j'ai reçu, c'est un poche des éditions Addictive. C'est un service presse que je vais prévoir de lire en tout début d'année. C'est Nos amours contraires de Erin Graham. Erin Graham, c'est aussi Marie Agi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on est sur un format poche. Et puis, Nos amours contraires, je crois que c'est Parfum de mots, du compte Instagram, Parfum de mots. Et une autre bookstagrammeuse qui s'appelle Minuit, je crois, qui sont dingues de cette histoire. Il me semble. Je me demande si on n'est pas dans une réédition d'un livre qui s'appelait Esquisse. Mais je suis pas sûre, donc je ne préfère pas m'aventurer. En tout cas, voilà, on est sur du format poche. Et moi, je vous dis franchement, mis à part la police d'écriture qui est toute petite, les formats poche me donnent bien envie. Tous les opposent, ça ne les arrêtera pas. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai ensuite reçu de la part d'Amélie Séastier Christmas Bad Trip, qui est une petite nouvelle en service presse, en auto-édition, que j'ai lue, qui est sortie le 5 décembre. On est clairement dans un esprit de Noël, mais un esprit de Noël où on a la banane, mais tout le long de notre lecture, vraiment. C'est une petite nouvelle où on va passer 48 heures, le temps d'un week-end en fait, avec une bande de potes qui se rejoignent toujours pour fêter Noël ensemble. On est à la montagne, on est avec de la neige et on est aussi avec un des potes qui n'a pas pu venir, donc sa place a été prise par un nouveau venu. Et donc il va y avoir une petite romance, mais c'est vraiment une lecture doudou. C'est vraiment une toute petite nouvelle qui se dévore très très vite. Et donc je vous invite vraiment à aller la lire parce qu'on est vraiment imprégné de cet esprit de Noël. Mais aussi on est imprégné par l'esprit de fraternité qu'il peut y avoir avec cette bande de potes qui ont un jeu en plus qui est dingue. Et vraiment, je vous dis, on a la banane pendant notre lecture. Et puis après, il y a cette petite romance doudou qui se met en place progressivement entre nos deux personnages. Et puis des fois, il y a des moments qui sont complètement hilarants et un petit peu rocambolesques. Donc non, j'ai vraiment passé un super bon moment. Ça a été top. J'ai ensuite reçu un lot concours parce que j'avais participé sur l'Instagram de l'auteur. Donc j'ai gagné Esprit d'équipe de Emélou. On est là dans une... donc il est tout dédicacé avec plein de petits marque-pages, c'était trop joli. Donc Emélou c'est un duo d'auteurs également. On est là dans de la romance MM, donc j'ai hâte. Dans le milieu sportif en plus, il me semble. On est dans un milieu de football américain. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, puis j'étais trop contente de gagner ce lot concours. Donc on est là sur une romance, donc c'est une romance MM et elle fait 490 pages. Voilà, on va rencontrer, est-ce qu'on a leur nom? Darek et Elliot. J'aime beaucoup, je languis de découvrir ça. J'ai ensuite reçu en service presse de la part des éditions Cherry Publishing, Mon Boss, Sa famille cinglée, Mon Noël pourri et moi de Lil Evans. Je vous avoue que généralement, les histoires de boss, c'est pas trop ma came. Je vous l'avoue, vraiment. Mais là, j'ai passé un bon moment. Même si j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur, néanmoins, je trouve que l'auteur a su complètement nous immerger, parce que là, on est dans la romance de Noël, complète, à New York, en plein mois de décembre. Moi qui ai fait New York au mois de décembre, je visualisais mais complètement. New York au mois de décembre, c'est énorme quoi. Toutes ces illuminations, les sapins, le Rockefeller Center, la patinoire, enfin c'est juste dingue à vivre. Et ben là, je trouvais que l'auteur, elle nous a complètement immergés dedans. J'avais vraiment l'impression d'y retourner et j'ai beaucoup aimé. Alors, effectivement, j'ai trouvé, c'est une histoire qui se déroule un peu en deux parties. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur sur la fin de la partie 1, mais j'ai adoré la partie 2.
parce qu'on est là aussi avec donc une attirance entre boss et employé, mais on est aussi dans la seconde partie avec le fait que cet employé va avoir la fonction de fausse petite amie dans la famille justement du personnage masculin. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé cette deuxième partie. Donc j'étais assez contente parce que moi, je vous dis, des fois, les histoires de boss, c'est pas trop ma came. Mais bon, voilà, j'ai passé un très bon moment. Et puis, ça m'a permis aussi de découvrir la plume de Lil Evans, que j'aimerais pouvoir découvrir autrement. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que dans ma pile à lire, j'avais justement un livre dans l'univers biker, justement, de Lil Evans, aux éditions Addictive, il me semble. Mais je suis pas sûre, là. Donc vraiment, Sienna et Knox, en plus Knox c'était vraiment, ce qui m'a attiré c'est qu'on est là avec un boss qui est très renfermé, qui est pas aimable avec ses employés, qui vraiment on sent qu'il est un peu torturé le monsieur, hein. Donc il y avait vraiment tous les ingrédients pour me plaire. Il y a juste eu cette petite longueur à un moment donné, mais qui a vraiment été fortement rattrapée par cette partie 2, où on a vraiment beaucoup d'intensité d'émotion. Et puis Sienna, c'est vraiment un rayon de soleil qui va vraiment complètement bouleverser la vie de ce boss qui a vraiment des meurtrissures en lui. Et puis en plus qui est red dingue de Noël. Et lui il déteste. Alors autant vous dire qu'on passe quand même par des moments qui sont quand même aussi un petit peu hilarants. Donc voilà, donc celui-ci pareil, vous pouvez retrouver ma chronique sur mon blog ou sur mon Insta ou ici en lien. J'ai ensuite reçu, toujours aux éditions Cherry Publishing, et je vous en parlais au tout début de ce book haul, j'ai reçu le tome 2, La Rebelle des Highlands, donc c'est le tome 2 du clan MacLeod de Ava Kroll. Voilà, je vous le disais, hein, cette saga, les couvertures, mais je les trouve mais tellement belles quoi, tellement belles. Donc on est là dans de la romance historique, on est au 15e siècle, on est en Écosse, on est avec cet univers clanique, avec les Highlanders, et là on est avec Craig MacLeod. Voilà, ça a été un gros coup de cœur, et surtout ce tome 2 a vraiment conforté le fait que j'aime beaucoup cette saga, vraiment. Et puis il y avait, voilà, c'était Craig, c'était le personnage sur lequel j'avais croché dans le tome 1. En plus on est là dans une romance où il y a tout de suite une attirance, on sent tout de suite que les personnages sont attirés l'un vers l'autre, mais où finalement ça prend son temps. Ça prend son temps parce que lui n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie de se marier, il va devoir, vu qu'il est quand même très loyal envers sa famille, il va prendre sur lui et il est voué à épouser la fille du roi Jacques, le roi d'Écosse, pour une question d'alliance bien évidemment, parce que le roi Jacques veut s'allier aux différents clans des Highlands. Donc en fait il va être dans une sorte de mariage forcé et il va être percuté complètement par cette héroïne, par Mary Kincaid, qui elle est vouée à devenir justement la dame de compagnie de la future femme de Craig. Donc on est dans une romance avec une attirance interdite, on est dans une romance passionnelle, on est dans une romance qui va pouvoir déclencher une guerre, une romance qui va mettre en péril le fragile équilibre qu'il peut y avoir entre les différentes familles, parce que la famille de Craig et la famille de Mary sont des familles ennemies dans les Highlands. Enfin franchement, je trouve que ce tome 2, il est tellement bien. J'étais tellement embarquée dans cette lecture, je l'ai dévorée. Je l'avais commencé, j'avais un petit peu laissé parce que ça a été pendant une semaine qui a été un petit peu compliquée pour moi. Je l'ai repris en week-end, il me restait 80% à lire, je les ai dévorés dans le week-end quoi. Franchement, c'est une romance historique que j'aime beaucoup. Et normalement, il y a un tome 3 qui va arriver prochainement sur le 3e frère. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vraiment, saga coup de cœur. Ensuite, j'ai reçu, donc là je reprends mon petit calepin parce qu'on est sur de la partie e-book, j'ai reçu Ne rougis pas de Lana Belia aux éditions BMR. Au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est une lecture que j'ai terminée dans le week-end. Il faut savoir qu'en fait on est là sur une réédition. Ne rougis pas, c'est une trilogie qui est sortie il y a très longtemps, il y a plus de 4 ans, je dirais même plus de 5 ans. Que j'ai lu à sa sortie, qui était édité dans une autre maison d'édition. Lana Belia a réédité ça chez BMR. C'est une saga, il faut savoir pour moi, c'est une saga coup de foudre. C'était au tout début que je lisais de la romance. C'est vraiment une saga qui est un lien en fait, qui est une sorte de petit fil rouge avec
ma vie bookstagram de maintenant, entre guillemets, c'est les toutes premières sagas que j'ai lues, les toutes premières sagas pour moi qui m'ont percuté, qui m'ont marqué. C'est des sagas dont je me souviens très bien. C'est des couples qui vous marquent, qui restent imprégnés en vous, ils font partie de vous, ça s'explique pas en fait. C'est énorme ce que j'ai ressenti avec cette lecture. On est vraiment dans de la romance dramatique et c'est dingue les émotions que j'ai. Donc là, le fait que ce soit réédité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je les avais lus en e-book. Je les avais pas achetés en papier parce que je trouvais que les couvertures, en plus, voilà, c'était toutes les mêmes et voilà, j'étais pas trop fan. Donc, et là, la couverture de chez Bemmer, elle est juste mais tellement belle. Je crois qu'en plus le tome 1 sort en papier début janvier, le tome 2 normalement est annoncé aussi en sortie courant début 2022. J'ai donc relu en lecture commune avec mes petites copines, avec Anaïs, avec Ness et avec Maureen. On s'est fait cette relecture. Ness, c'était aussi... on s'est fait cette lecture. Il faut savoir que Ness, comme moi, c'était une relecture. On l'a lu à la même époque. On a eu un coup de foudre toutes les deux pour cette histoire. Maureen et Anaïs, c'était une découverte. Et heureusement, je pense qu'on était aussi un petit peu là pour les aiguiller parce qu'on est vraiment sur une romance avec un bouleversement d'émotions mais qui monte crescendo selon les tomes. Là on est dans un tome 1 où il y a effectivement une attirance très forte, une attirance très passionnelle. On est vraiment dans une relation, c'est une relation amoureuse chaotique, c'est une relation amoureuse où les personnes se déchirent et forcément on est sur une fin de tome 1 qui donne envie d'enchaîner avec le tome 2. Je vous avoue que quand j'ai terminé ce week-end ce tome 1, comme forcément j'avais les tomes suivants dans ma liseuse, j'ai lu le début du tome 2, j'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai vraiment trop hâte qu'ils sortent en début d'année, là, le tome 2, pour pouvoir continuer cette lecture commune avec les copines, parce que quel plaisir de retrouver Rose et Gabriel, c'est voilà, ne rougis pas, c'est voilà, si vous l'avez pas lu, ça peut être une romance qui fait peur, et moi j'avais peur en fait de relire cette réédition parce que forcément quand vous avez eu un coup de foudre, forcément sur une écriture qui date déjà de plusieurs années, même si elle a été légèrement retravaillée, ça peut faire peur, on peut avoir peur, et en fait non, j'ai vraiment retrouvé toutes les émotions que j'avais eues, ce ressenti que j'avais eu avec cette première lecture, et là je l'ai retrouvé dans cette relecture, et quel plaisir, quel coup de cœur, vraiment. Et ensuite, là, les livres que je vais vous montrer, c'est les livres que j'ai eu justement dans mon swap. Donc avec les copines, hein, comme je vous disais, on a organisé un swap, le swap des Folding. Et forcément, Shelby, elle m'a trop gâtée, quoi. Elle m'a trop gâtée. Elle a commencé par m'offrir Halo de Ella Frank et Brooke Blaine. On est là aux éditions MXN Bookmark. Donc ce tome 1 s'appelle Rockstar. On est dans l'univers de la musique. C'était un livre qui faisait partie de ma wishlist parce que j'avais trop croché sur cette couverture qui est magnifiquement belle. Et encore, je vous dis, là, en vrai, elle est encore plus belle que là si je vous la montre. Et en fait, ce qui m'avait vraiment décidé de le mettre dans ma wishlist, c'était le retour qu'on avait fait Candy Shy. Elle s'était vraiment régalée. On est là dans la romance MM, donc j'ai trop hâte. Il a l'air assez court, et ouais, il fait quand même 290 pages. Il fait, ouais, 300 pages. 300 pages. Donc, elle m'a mais tellement gâtée. Il est trop, trop beau. Forcément, elle s'est pas arrêtée là, hein, bien évidemment. Elle a continué avec une saga que j'avais dans ma wishlist depuis un moment, que je voulais découvrir. C'est Company of Killer. C'est À la recherche de Sarah. Ce tome 1 s'appelle, c'est de Gia Redmersky. Je pense qu'on est dans une romance suspense. Trop belle. Vraiment... j'ai trop hâte de découvrir. On est là chez les éditions Milady et ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti celui-ci. Ça fait trop longtemps qu'il est dans ma wishlist. Mais bon, j'ai trop hâte aussi. On est là avec un tueur à gages. Voilà, avec une jeune femme qui va être séquestrée. Voilà, je pense qu'on est dans quelque chose qui est très 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 addictif. Et enfin, le dernier, pas des moindres. Enfin, l'avant-dernier, mais pas des moindres. Parce qu'elle savait que je kiffais trop cet auteur, bien évidemment, et en plus que je n'avais pas lu celui-ci. Elle m'a offert Black Hatters, le tome 1 Action de Manon Donaldson aux éditions Black Ink. Il est juste mais tellement beau, il est trop beau. Je crois, il me semble qu'on est dans de la dystopie, on est sur un gros bébé, hein. Connaissant Manon Donaldson, je pense qu'on va pas manquer de rebondissements, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Il est trop beau, il est magnifique, vraiment il est
J'ai trop hâte. Et enfin le dernier, qui n'a rien à voir avec la romance, mais que quand même je voulais vous montrer, parce que souvent dans les swaps il y a aussi d'autres livres qui peuvent venir, et là on est dans un livre de cuisine. Elle m'a offert un livre de recettes, 25 desserts vegan de Marie Laforêt, c'est aux éditions La Plage. Donc j'ai trop hâte, je trouve, bon moi vous savez j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie. Et bah là c'était l'occasion, hein. Donc elle m'a... et puis il faut savoir qu'elle voulait justement m'initier un petit peu à cette pâtisserie vegan. Donc par exemple voilà, ça se compose comme ceci, hein. Vous avez la photo, la recette, et puis il y a des choses qui ont l'air mais tellement succulentes. Donc je testerai. Vous savez que moi je fais souvent le dimanche un réel pastry. Ce sera l'occasion sur Instagram de vous faire une recette avec justement... trop de choses. Le millefeuille aux framboises, il a l'air mais trop bon. Le zebra cake au matcha, panna cotta cake, cannelé à la rose, voilà. Donc je voulais vous le montrer parce que des fois ça peut être des idées sympas de cadeaux à offrir. Donc voilà, donc je vais m'initier au vegan. Je n'ai jamais fait de recette vegan. Est-ce que j'ai terminé ce book haul? Mais clairement oui. Est-ce que vous êtes encore là? Clairement non? Peut-être? Je ne sais pas. En tout cas... le book haul est terminé. Donc voilà, on a terminé ce book haul de l'automne, hein, qui regroupait donc septembre, octobre et novembre. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que je ne vous ai pas saoulé, hein. J'espère que vous avez en tout cas passé un très bon moment avec cette vidéo. Peut-être que ça vous a donné des idées de lecture, peut-être qu'il y en a certains que vous avez déjà lus. N'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec vous. Ou peut-être venir me dire si vous aussi vous avez eu... si vous étiez au FNR, est-ce que vous avez craqué vous aussi? Est-ce que vous avez été en mode panique? Bah n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Voilà, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, je vais vous souhaiter surtout de passer de très bonnes fêtes, surtout en plus en ce moment avec cette 5e vague qui arrive. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses en fait, plein de belles lectures, plein de bons moments, profitez bien, passez de très bonnes fêtes et puis on se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.